Bonjour, nous poursuivons notre lecture du chapitre 4 du Deutéronome, et promis, cette fois, on va lire plus qu'un seul verset. Alors, une fois posée la nécessité de la crainte avec le verset 10, dont maintenant j'espère qu'on voit mieux les enjeux glorieux, le verset 12 enchaîne en disant « Hachem vous a parlé du milieu du feu. Vous écoutiez la voix des paroles, mais vous ne voyiez pas de représentation, rien qu'une voix. » Là, vous voyez, on n'est plus dans la problématique du voir et de l'écoute, comme dans les premiers versets, on est dans la problématique de la représentation des idoles. Et c'est ce que confirme le verset 15. Vous n'avez vu aucune représentation le jour où Hachem vous a parlé à l'Horeb du milieu du feu. N'allez pas vous détruire et vous faire une statue représentant quelque fétiche que ce soit en forme de masculin ou de féminin. Et c'est sûr que là, eh bien, il y avait de quoi faire, y compris en Israël. Vous voyez, souvent, dans le Moyen-Orient, les divinités allaient par deux. Et d'ailleurs, il y a bien des chances pour qu'une des façons d'adorer Hachem par certains clans d'Israël ait été celle-là. Certaines traces archéologiques laissent en effet à penser que l'Israël ancien, d'avant l'exil, vénérait certes Hachem, mais aussi son Asherah, c'est-à-dire une déesse féminine qui lui était associée plus ou moins comme son épouse, et qu'on trouve un peu partout dans le Proche comme dans le Moyen-Orient antique. Et de fait, on a retrouvé sur un site archéologique, le site de Kuntilot Ajroud, qui remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ, avant l'exil donc, situé à la hauteur de Timna, au sud du Negev. On a donc retrouvé sur ce site des tessons de poterie portant, semble-t-il, des représentations de Hachem et de son Asherah, accompagnées de l'inscription « Je te bénis par Hachem de Théman et son Asherah ». Et allant plus au nord, jusque sur le territoire de Juda, on trouve des traces de cette vénération remontant au 7e siècle, donc dans la période cette fois qui précède de peu l'exil. Soit ce sont des inscriptions parlant de Hachem et son Asherah, soit ce sont des statues qu'on peut reconnaître comme des représentations de cette fameuse Asherah. Or, le 7e siècle, vous vous souvenez, c'est celui du roi Yoshiahu, Josias, et il est intéressant de noter que c'est à propos de ce roi qu'on trouve un passage des plus intéressants évoquant Asherah. Le roi, Josias donc, ordonna à Hilkiyahu, le grand prêtre, au prêtre en second et au gardien du seuil, de faire sortir du temple de Hachem tous les objets qui avaient été faits pour Baal, pour la Asherah et pour toute l'armée des cieux. Il fit sortir la Asherah de la maison de Hachem, en dehors de Yerushalayim, dans le ravin du Kidron. Il a bâti les maisons des prostituées sacrées qui étaient dans la maison de Hachem et où les femmes tissaient des robes pour Asherah. Alors, ces statues de Asherah avaient sans doute été installées par son prédécesseur, le grand roi Menaché, le fils de Hiskiyahu, c'est-à-dire Ézéchias, raison pour laquelle d'ailleurs le rédacteur sera sans complaisance, le rédacteur deutéronomique donc, sera sans complaisance avec lui, alors qu'il semble qu'il ait été par ailleurs un bon roi pour Juda pendant plus d'un demi-siècle. Enfin en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la question de l'idolâtrie était bien là. Non pas à côté d'un Israël soi-disant pur, mais en Israël que les prophètes de Hachem appelaient à la purification, à la conversion. Et là, vous voyez, comprenons bien qu'il est beaucoup plus instructif d'admettre cette réalité que d'en appeler de manière idéologique à un peuple imaginaire qui se serait totalement converti au monothéisme aussitôt sa sortie de Mitzrayim. La Bible ne ment pas, elle témoigne. Et ce dont elle témoigne, c'est d'une patiente montée, d'une assomption intérieure depuis le Mitzrayim idolâtre jusqu'à la rencontre du Dieu unique pour connaître du cœur de l'alliance qui les attache l'un à l'autre la gloire des fils de Hachem.
Sauf que ça prend du temps, et ça va prendre plusieurs siècles. Pour vous donner un exemple, vous voyez, cette dévotion est à ce point ancrée dans les mœurs qu'au moment de l'exil, certaines familles juives vont s'enfuir en Mitzrayim. Et que vont-elles faire? Adorer non seulement Hachem, le Dieu des cieux, mais encore faire fumer de l'encens devant celle qu'on appelait la reine des cieux, Asherah toujours, ce que va évidemment fustiger Jérémie. Écoutez bien, ce sont des Judéens exilés en Mitzrayim qui lui répondent. Pour ce qui est de la parole que tu nous adresses au nom de Hachem, nous ne t'écouterons pas. Quant à faire, nous ferons selon notre parole qui sort de notre bouche, à savoir encenser la reine des cieux et lui verser des libations, comme nous avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Yerushalayim. Ah bon? Alors, nous avions du pain à satiété, nous étions bien heureux, et nous ne voyions pas le malheur. Mais depuis que nous avons cessé d'encenser la reine des cieux et de lui verser des libations, c'est-à-dire depuis Josias, voilà que nous manquons de tout, et nous avons été achevés par le glaive et la famine, c'est-à-dire les assauts babyloniens. Vous entendez, hein? C'est chaud de chaud. Autre exemple, toujours en Mitzrayim. Cette fois, des clans juifs ont fui Yerushalayim en 587 pour s'installer sur l'île de Éléphantine, au milieu du Nil, à la hauteur de Assouan. Et ils sont allés jusqu'à demander, cette fois, l'autorisation exceptionnelle d'y construire un temple pour y vénérer Yahweh, entendons Hachem, à côté de qui ils vont vénérer la déesse Anat, sa parèdre. Pourquoi? Mais tout simplement pour prolonger le culte qu'ils ont connu en Juda au VIe siècle et qui leur paraissait complètement naturel. Du coup, vous voyez, j'espère qu'on voit mieux à quel point il y a vraiment un avant et un après l'exil. Et ça explique aussi pourquoi les Juifs de Babylone regardaient de travers leurs frères réfugiés en Mitzrayim, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis allez, je vous dis tout, non seulement il y avait des statues de Asherah jusque dans le temple de Yerushalayim, mais certains archéologues contemporains ne sont pas loin de penser que primitivement, les 2 tables de pierre dans l'arche pouvaient bien être précisément des représentations de Hachem et de son Asherah. Alors, ça ne veut pas dire que le décalogue n'existait pas, et peut-être était-il inscrit tout simplement au verso de ces pierres. Pourquoi pas? Hypothèse pour hypothèse. Mais il n'est effectivement pas impossible que primitivement, dans l'arche, il y ait eu des représentations de Hachem et de son Asherah. Et alors? On peut même supposer à bon droit que c'était le cas dès l'époque de David et Salomon, où on chantait des psaumes comme « Fais lever Hachem la splendeur de ta face »,« Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie », ou encore quand le juste chante « Quand pourrais-je contempler la face de Hachem ?» etc., etc., etc. Alors évidemment, pour nous, on entend cette expression de manière allégorique, mais à l'époque, une telle abstraction est très très peu probable. Et ça explique en tout cas pourquoi, 500 ans plus tard, non seulement le prophète Jérémie va cacher l'arche de façon à ce que personne ne la retrouve, on raconte ça dans le second livre des Maccabées, au début du chapitre 2, mais surtout ça explique pourquoi il va s'opposer à ce qu'on en fabrique une autre. Revenez, fils renégat, oracle de Hachem. Alors, si ce qu'on vient de dire est vrai à propos des représentations de Hachem et de son Asherah, on comprend beaucoup mieux la violence du prophète. Car moi, c'est Hachem qui parle, je vous ai épousé. Je vous prendrai 1 par ville, 2 par clan, et je vous ferai venir à Sion, c'est-à-dire à Yerushalayim. Sion, c'est la colline sur laquelle est bâtie la ville.
Je vous donnerai des bergers selon mon cœur qui vous feront paître de connaissance et de discernement. Et lorsque vous vous serez multipliés et que vous aurez fructifié sur le sol, en ces jours-là, oracle de Hachem, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de Hachem. Elle ne montera pas au cœur, on n'en fera pas mémoire, on ne la regrettera pas, il n'en sera pas fait d'autre. En ce temps-là, c'est Yerushalayim qu'on appellera trône de Hachem, sous-entendu, et non plus l'arche, dont c'était le titre. Toutes les nations se rassembleront au nom de Hachem à Yerushalayim, et elles n'iront plus derrière l'obstination de leur cœur mauvais. Alors encore une fois, c'est sûr que si l'arche contenait des représentations de Hachem et de son Asherah, eh bien on comprend mieux pourquoi le prophète Jérémie l'a fait disparaître et surtout s'oppose à ce qu'on en reconstruise une. Il y a plus encore. Vous voyez, en définitive, pour Jérémie et pour le rédacteur deutéronomiste, l'arche, dans le fond, n'a aucune importance, n'en déplaise à Indiana Jones. Surtout si elle n'est jamais qu'un objet qui se donne à voir à la manière égyptienne, un objet de vénération extérieure, alors même qu'il s'agit décidément pour Israël de passer de l'extérieur à l'intérieur. Ceci dit, on ne peut pas non plus la gommer de l'histoire et faire comme si l'arche n'avait pas existé. En revanche, à partir du moment où elle a disparu, on peut faire en sorte d'en épurer la mémoire. Et le rédacteur deutéronomiste, qui consonne absolument avec le prophète sur ce point, entre autres, d'effacer les représentations pour ne conserver que le décalogue. Manière de dire que si l'arche a eu un rôle à tenir, ce n'était pas pour conserver des représentations vaines, mais pour servir de relais jusqu'à ce que ce décalogue soit inscrit dans les cœurs. Les tables de pierre qu'elle a contenues avaient quelque chose à nous dire, c'était des dvarim, des paroles, avant d'être des représentations. Mais maintenant que ces paroles sont inscrites dans le cœur, eh bien l'arche peut et même doit disparaître. L'important, ce n'est pas de voir Hachem de l'extérieur, puisque nul ne peut voir Hachem sans mourir, disait déjà le chapitre 33 de l'Exode au verset 20. L'important, c'est de voir ses voies, comme disait notre verset 12. Autrement dit, pour le voir, il faut d'abord l'écouter, dans la mesure où écouter, c'est voir, mais à partir de l'intérieur. De même qu'écouter un homme, eh bien c'est le voir en vérité. Et écouter la création, c'est la voir si on veut bien comprendre que l'écoute façonne le vrai regard, c'est-à-dire le regard en profondeur. Et c'est exactement ce qu'a repris James Cameron, par exemple, dans les dialogues de son film Avatar. Je te vois. C'était la salutation que se donnaient les habitants de la planète Pandora, les Nabis. Ah bah tiens, les prophètes en hébreu. Vous voyez, ces films sont vraiment truffés de références bibliques. Et de fait, redisons-le, pour la Bible, toute chose est dabar, toute chose est parole, toute chose, y compris le vivant, y compris Hachem, est à appréhender de l'intérieur, sans quoi le rapport à l'autre, devenu un pur objet extérieur, sera celui de la consommation paresseuse, de la convoitise, de l'idolâtrie. Vous voyez, il ne s'agit pas de ne rien voir, ce qui serait absurde et contre nature. Il s'agit de voir, mais à partir de l'intérieur, à partir du cœur. Là commence alors la vertu de religion, là commence la foi qui donne à voir l'invisible, pour reprendre les mots de saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Toujours est-il qu'avec tout ça, eh bien, on comprend mieux la logique de nos versets. En tous les cas, les paroles à partir du verset 12 n'en prennent que plus de sens. Il faut purifier ces représentations qui empêchent les fils d'Israël de se rendre disponibles comme ils le devraient à la rencontre véritable de Hachem. De par son extériorité intrinsèque, toute représentation travaille en fait contre la crainte véritable à laquelle convoquaient les versets 10 et 11, dans la mesure où représenter Hachem,
c'est une manière de façonner Dieu à l'image de l'homme. Et ma foi, il faut croire que le danger est récurrent, puisque jusqu'au XVIIIe siècle après Jésus-Christ, le perfide Voltaire disait encore « Si Dieu nous a fait à son image, nous le lui avons bien rendu. » Or, voyez, cette question de l'écoute rejaillit vraiment sur l'assemblée qui a été convoquée au verset 10. L'assemblée n'existe réellement que quand elle se constitue non pas pour voir une image de Hachem, mais pour écouter sa voix. Et là, on peut percevoir le cœur de ce qui motive l'entrée ou le retour, si on est en exil, en Canaan, à savoir la mise en pratique de l'alliance proclamée lors de la théophanie que va rappeler le verset 13. L'assemblée qui entre ou qui rentre n'est pas une simple troupe d'assaillants venus conquérir un territoire, pour ça, parce que vous n'avez pas besoin de la Torah. Attention donc, dans l'excitation guerrière qui se profile, à ne pas oublier le but qu'on poursuit. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on remporte des victoires qu'on peut prétendre que Dieu est avec nous, Gott mit uns. Seule l'assemblée convoquée pour écouter la Torah permet de discerner la voix de Hachem pour prévenir tout débordement au milieu du brouhaha des armes, ou tout simplement même au milieu du brouhaha de l'existence. Une voix en tout cas sans laquelle nul n'est plus capable de distinguer quoi que ce soit dans sa vie, à commencer par cette nécessité charnelle de l'alliance. Avec l'alliance donc, qui suppose l'écoute, une assemblée s'institue, et pas seulement une collectivité. Une assemblée comme une famille, où se forge l'âme d'un peuple, sans laquelle ce peuple se résorbe en une simple nation fonctionnelle. Qu'est-ce que vous voulez? Enlever l'alliance, et il ne reste plus que le contrat formel, le fameux contrat social de Rousseau, qui gère le fonctionnement et qui dispense de toute écoute. Et là, l'assemblée se désagrège en collectivité. On ne vit plus les uns avec les autres, mais les uns à côté des autres. Il ne s'agit plus de s'élever intérieurement les uns par les autres, mais simplement de maintenir un vivre ensemble, comme on dit, c'est-à-dire vivre bien horizontalement à la manière de bovins dans un pré, dans le fond. Or, le projet de Hachem est autrement plus exaltant, autrement plus laborieux aussi, puisqu'il s'agit pour l'homme, par l'écoute, de s'allier à Hachem pour connaître, grâce à leur rencontre nuptiale, la gloire qui rejaillit sur toute la création. Et ça, ma foi, c'est pas gagné d'avance. C'est ce que nous dit la Bible, précisément, mais elle nous dit aussi que c'est possible. D'où l'importance vitale de garder l'alliance tranchée au mont Horeb, que rappelle le rédacteur par la voix de Moïse. Alors cette alliance est redéfinie dans sa spécificité, c'est-à-dire, dit le verset 13, autour du décalogue écrit sur les tables de pierre par Hachem. Et là, il faut lire attentivement. Voyez, le décalogue n'est décidément pas une suite de commandements, on l'a souvent répété, ce sont littéralement 10 paroles, décalogue. Si commandement il y a, c'est celui de garder ces 10 paroles au point de les graver dans le cœur, comme le suggérait le verset 9, et donc c'est proprement écouter. Et là, on voit vraiment à l'œuvre le travail de purification. Fini les représentations. Voir sans écouter, c'est rester à l'extérieur de soi. Écouter, en revanche, c'est passer de l'extérieur à l'intérieur. C'est se donner la possibilité d'inscrire dans le cœur ce qui est écouté pour le garder et y obéir en vérité. Vous voyez, trop facilement, l'homme pécheur se contente de l'extérieur, se contente de fonctionner pour survivre. Et l'attrait contemporain pour les écrans procède de ce piège du voir sans avoir à écouter. Voir pour seulement se divertir et se contenter de rester à l'extérieur de soi. Qu'est-ce que vous voulez dans un tel monde? Hachem n'a pas sa place, mais c'est l'homme qui va en crever. À l'inverse, écouter, c'est passer au plan intérieur et c'est donc vivre.
C'est faire advenir en soi le Adam, l'homme vrai, l'homme en alliance qui répond au projet de Hachem, qui est capable dès lors d'entrer en communion avec Dieu comme avec ses prochains, grâce à une écoute qui permet alors à Adam, redisons-le, de voir l'invisible et de recevoir de Hachem la gloire promise aux enfants de Dieu. Le verset 14, quant à lui, reprend le verset 1 pour manifester l'inclusion qui organise ce passage en une belle unité de sens. Il s'agit de recevoir les décrets et les jugements enseignés par Moïse en ce temps-là, qui ne renvoie pas dans un passé révolu, mais qui désigne le temps de la mémoire, et donc rejoint le maintenant du verset 1. Du coup, ça nous oblige à chercher le centre de cet ensemble pour être assuré de ne pas en rater le point essentiel qu'on va trouver au verset 5 à 8, qui parle de quoi? Eh bien, encore une fois, des décrets et des jugements qui font d'Israël le peuple sage et intelligent, par quoi les nations vont pouvoir le reconnaître et lui donner sa place dans leur concert. Entendons par là, attention! Si vous perdez l'alliance, si vous cessez d'écouter, vous serez absorbé par les nations qui seront toujours plus fortes que vous. Ce qui illustre évidemment l'expérience de l'exil. Mais à l'inverse, ce rappel de Moïse à garder les paroles de Hachem dit que, même dissous dans le flux des nations, si tout Israël retrouve le goût de garder l'alliance, alors elle pourra revenir sur le sol pour y demeurer véritablement en servant Hachem, et Israël retrouvera la reconnaissance des nations. Bref, alors, poursuivons la lecture. Précisément, dans les versets 15 à 20, on sent une certaine, expérience de l'idolâtrie, que ce soit à travers les statues représentant les divinités sous forme humaine ou animale, qu'on retrouve partout dans le monde, ou bien à travers l'adoration des astres dont les Mésopotamiens s'étaient fait une spécialité. Et de ce point de vue, j'aime assez la formule du verset 19, un peu méprisante sans doute, mais assez juste. Hachem a laissé les idoles aux idolâtres des nations, mais pas à Israël. Donc, là encore, attention, qu'Israël ne cherche pas à n'être qu'une nation comme les autres. Or, quand la Syrie débarque, qu'est-ce que vous voulez? Elle transporte avec elle la vénération des astres, et il semble bien, d'après le second livre des rois au chapitre 12, que même les rois judéens avaient fait édifier des autels sur le toit du temple pour pratiquer le culte astral. Comme quoi, décidément, on ne va pas s'en sortir. Mais Dieu merci, Yoshiahu, Josias, toujours lui, avait fait détruire ces autels. Sauf que ça ne suffit pas. Briser les autels est une chose, mais après, on les remplace par quoi? Eh bien, comme par hasard, Yoshiahu est le roi qui va découvrir dans le temple le livre du Deutéronome, du moins dans sa première facture. Et donc, on va remplacer ces autels dressés en faveur des astres qui se voient de l'extérieur par le recours à l'écoute, par le recours à la mémoire qui fait voir de l'intérieur. Faire mémoire que précisément lorsque Hachem s'est manifesté, tu as entendu, dit-il à Israël, mais tu n'as rien vu, aucune image, et surtout pas astrale. Donc d'une part, ne représente jamais Hachem sous quelque image que ce soit à l'extérieur de toi, mais d'autre part, trouve Hachem à l'intérieur de toi dans l'écoute de sa parole. Et hop, on retrouve la fin du livre du Deutéronome. Ce commandement que moi je te commande aujourd'hui n'est ni impossible pour toi, ni lointain. Il n'est pas dans les cieux, les astres, pour que tu dises « Qui montera pour nous aux cieux et qui le prendra pour nous? Qui nous le fera écouter afin que nous le fassions ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et qui le prendra pour nous? Qui nous le fera écouter afin que nous le fassions? Car la parole est proche de toi. Elle est sur ta bouche et elle est dans ton cœur afin de la faire, c'est-à-dire afin de la mettre en pratique. » Comme quoi, vous voyez, on touche vraiment là la problématique majeure de tout l'ensemble du livre, de toute la Torah, et donc de toute la mission de Jésus qui consistera à rien de moins que faire advenir la vie que la Torah promet.
Les versets 21 et 22, quant à eux, reviennent une nouvelle fois sur la colère de Hachem contre Moïse, comme quoi l'auteur ne s'en remet pas tellement. Mais ici, bien, on comprend aussi que si Moïse n'entre pas, c'est pour que lui-même ne risque pas d'être pollué de quelque manière que ce soit par l'idolâtrie qui imprègne le sol de Canaan et qui ne manquera pas d'atteindre Israël, on l'a vu. Or, cette purification, cette épure, n'adviendra en définitive que lorsque Yehoshua franchira véritablement le Jourdain. Entendons par là non pas le Josué de l'histoire biblique, mais celui qu'il préfigure, à savoir Jésus, c'est le même nom, le Christ, qui va renouveler la Torah et qui va la mener à son accomplissement en fermant d'une part le chemin mortifère des idoles, le chemin de la gloriole qui séduit le pécheur, qui ne cherche qu'à s'isoler et à ne vivre qu'à l'extérieur de soi, et en ouvrant d'autre part le chemin de Hachem, le chemin de l'alliance, le chemin de la vie et de la gloire, auquel introduit donc la Torah. Vous voyez, il faut toujours et Moïse et Jésus. Et Moïse qui fonde et qui montre le chemin en deçà du Jourdain, et Jésus qui, sur l'autre rive du Jourdain, c'est là qu'il recevra le baptême de la part de Jean-Baptiste, accomplit ce chemin pour que, par lui, les nations puissent s'ouvrir enfin au mystère d'Israël, choisi par Hachem, et dont elles reconnaissent la sagesse et la grandeur des jugements dont parlaient les versets 6 à 8. Les versets 23 et 24 reprennent les versets 15 et 16 et délimitent à nouveau une unité littéraire qui désigne le verset 20 comme son centre, donc comme le cœur de ce message. Vous avez été pris par Hachem pour devenir le peuple de son héritage. Donc, prenez garde. Un avertissement qui rejaillit évidemment sur l'Église, puisque l'Église c'est l'ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée en grec. C'est-à-dire qui rejaillit sur les nations qui, ayant reconnu la sagesse et le jugement d'Israël, sont entrées par le Christ à leur tour dans le mystère de l'Alliance. Donc pour nous, de la même manière, prenons garde aux idoles. Écoutons pour voir de l'intérieur ce que Jésus accomplit pour nous à partir de la Torah. En Jésus, le choix du Père, ce qu'on appelle l'élection, s'est posé sur nous. Jésus nous a alliés au Père pour répondre à notre besoin adamique de vivre en plénitude et nous conférer la gloire qui nous fait entrer dans la vie éternelle. Donc ne perdons pas cette alliance de vie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai placé pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que quoi que vous demandiez au Père en mon nom, et il ne faut rien demander de moins que la gloire, il vous le donne. Voilà, alors écoutez, je vous souhaite une bonne et féconde lecture de ces quelques versets, déconcertants, c'est vrai, mais merveilleux. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.